Je vais répondre maintenant à une question récente d'Annabella qui me demandait comment fait-on la différence entre c'est, il est ou tout simplement le verbe être. À quel moment on doit utiliser un ou l'autre? Comment l'étudiant peut savoir lequel choisir? Je vais essayer aujourd'hui d'y répondre de façon claire et simple. Simplifions les choses pour qu'un maximum de gens comprennent. Tout d'abord, rappelez-vous que dans une phrase, les deux choses les plus importantes, ce sont le verbe et le sujet. Une phrase égale un verbe et un sujet. Une phrase qui n'a pas de verbe, ça veut dire une phrase qui n'a pas d'action. Pas d'action, pas de phrase. Alors oui, je sais, il existe des phrases qui n'ont pas de verbe, mais ça c'est un autre sujet. On en parlera une autre fois quand on sera B2, C1. On verra ce type de phrase très particulier et le contexte très particulier. Revenons à notre stratégie classique, un verbe, un sujet. Alors, première situation, à quel moment utilise-t-on « et » ou alors « c'est » ? Et avec un sujet de la troisième personne du singulier, ou alors « c'est » avec le « c » apostrophe comme sujet. Prenons un exemple. Première phrase, « Enseigner le français est fun ». Deuxième phrase, « Enseigner le français, c'est fun ». Examinons les différences entre les deux phrases. Notre première phrase, c'est une phrase classique, avec un sujet, un verbe, un complément. Le verbe « est », le verbe « être », le sujet « enseigner le français », c'est-à-dire l'action d'enseigner le français, le complément « fun ». Dans la deuxième phrase, le sens reste exactement le même. Enseigner le français, c'est toujours fun. Si, je vous assure. Mais on va insister. Et pour insister, on va reprendre le sujet en utilisant ce. C apostrophe, parce qu'on a une voyelle derrière, avec être. Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est un gallicisme. En fait, ça signifie que c'est une particularité de la langue française. Il n'y a pas de véritable raison, c'est comme ça, c'est typique de la langue française. Vous savez, les Français qui sont les Gaulois, qui ne veulent pas faire comme tout le monde. Alors, petite attention, petite remarque, dans la phrase numéro 2, « Enseigner le français, c'est fun », quand vous écrivez cette phrase, vous avez besoin de la virgule. Enseigner le français, virgule, c'est fun. Et quand vous prononcez cette phrase, eh bien, typiquement, la virgule, c'est une pause, donc vous allez faire une pause dans votre phrase. Enseigner le français, c'est fun. Là, j'ai exagéré la pause, mais vous avez compris l'idée. Vous marquez les deux parties de la phrase. Vous avez vu que faire la différence entre « et » et « c'est », c'est facile. C'est facile. Voyons maintenant le cas de « c'est » versus « il est ». Alors là, les choses se compliquent un petit peu. D'abord, là, dans le « c'est » versus « il est », le niveau de langue, en fait, c'est un niveau de langue A1, c'est-à-dire débutant. Typiquement, un exemple, est-ce que l'on doit dire « c'est un médecin » ou « il est un médecin », on dit « c'est un médecin ». Niveau A1. Donc, on vient de voir, dans cet exemple, c'est très facile, mais si vous voulez pouvoir faire le choix entre toutes les règles qui entrent en cause, qui interviennent, pourquoi c'est, pourquoi il est, selon le cas particulier de votre phrase, selon le contexte de votre phrase, selon toutes les exceptions qui existent, on passe dans un niveau C1.
c'est-à-dire expert. Et oui, car il existe de nombreuses situations où on utilise c'est, toujours, et de nombreuses situations où on utilise il est, toujours, avec des règles pas toujours très explicites. Vous pouvez regarder sur Internet, vous avez certains professeurs qui essaient de simplifier, mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a toujours des listes pour c'est, des listes pour il est. Et quand on est étudiant, qu'on commence, panique. Mais quand je dois utiliser c'est, quand je dois utiliser il est. Et bien sûr, si vous, étudiant, vous êtes capable de vous poser toutes les questions nécessaires pour faire le choix entre c'est ou il est, eh bien, si vous êtes capable de ça, vous êtes C1. Et quand vous êtes C1, eh bien, vous ne faites plus le choix réfléchi de choisir entre c'est ou il est. C'est automatique. Donc, on est typiquement dans une situation assez complexe pour les débutants, pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, d'arriver à choisir la forme qui est correcte. Alors, ok, c'est bien Christian, mais comment on fait? Vous avez deux grandes options. Première option, vous apprenez toutes les règles par cœur, dans votre tête. Vous savez, comme un texte pour le théâtre. Vous allez apprendre toutes les règles pour c'est, toutes les règles pour il est. Et ensuite, le jour où vous allez faire une phrase, vous espérez que votre tête fonctionne très vite et que vous allez pouvoir faire la liste de toutes les règles, tchac, prendre le bon au bon endroit. La deuxième option, vous êtes niveau C1. Oui, je comprends votre réaction. Je comprends. Vous avez le choix entre être niveau expert, C1, pour faire une phrase de niveau A1 débutant. C'est une solution. Ou une deuxième solution, tout apprendre par cœur, mémoriser toutes les listes et espérer que la tête fonctionne très vite pour choc, hop, voilà, c'est ça. Vous discutez avec un francophone et pendant la discussion, vous voulez dire une phrase avec c'est ou il est, et puis tout d'un coup, vous réfléchissez très vite, hop, et je comprends. Merci la langue française. Ok, mais comment on fait alors? Je vais vous proposer une méthode qui est simple, qui va vous permettre de faire la distinction, de choisir entre c'est et il est. Malheureusement, cette méthode, elle n'est pas exhaustive, elle ne permet pas d'avoir toutes les situations. Vous vous rappelez, hein, où vous êtes expert, où vous apprenez tout par cœur. Dans le petit PDF bonus, il est où? Non, vous l'entendez? Dans le petit PDF bonus, vous trouverez toute la liste complète. Comme ça, vous avez une référence. Par exemple, si vous écrivez, vous avez le temps de regarder votre liste de références. Puis aussi, petit à petit, de l'apprendre. C'est quand même une bonne chose. Au fil des mois, au fil des années, vous allez mémoriser toutes ces règles. Vous allez avoir aussi dans le PDF bonus, dans le petit PDF bonus, des exercices avec la correction pour vous entraîner. Et tout ça, c'est gratuit. C'est ici, dans la description. Et pensez à mettre un like, vous abonner. C'est bon pour la chaîne, c'est bon pour faire découvrir les leçons de français. Regardons comment trouver c'est ou il est facilement. Je vous fais deux tableaux et vous voyez que vous pouvez vous dire pour c'est que c'est répond aux questions qu'est-ce que c'est.
qui est-ce? Ou de façon moins correcte, mais plus générale, c'est qui, c'est quoi? On est en train de identifier un objet ou une personne. En clair, on le met dans quelle catégorie? Retenez ce mot, la catégorie. Pour « il est », on répond aux questions « comment ?» Quelle est sa profession, son métier, son travail? Quelle est sa nationalité? On utilise « il est » pour faire la description de l'objet ou de la personne. On donne des informations spécifiques sur l'objet ou la personne que l'on voit là, maintenant, qui est unique. Vous allez voir avec un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Imaginez, vous devez parler de cette photo. Première chose, qu'est-ce que vous allez dire sur la catégorie? C'est un homme? C'est un super-héros? C'est Captain America? Oui, parce que quand on connaît le nom de la personne ou de l'objet, on utilise c'est. Ensuite, quand on a défini la catégorie principale, on va donner des informations spécifiques sur là, maintenant, cette photo. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On a identifié la catégorie, c'est un super-héros, et on peut dire, il est grand, il est fort, il est bleu, il est le défenseur du monde libre et du hamburger. Prenons un autre exemple. Prenons maintenant cette photo. On va faire la même méthode, la même méthodologie. Premièrement, quelle est la catégorie? C'est quelque chose qu'on mange. Un petit peu plus précis. C'est un sandwich. Encore plus précis comme catégorie. C'est un pambagna. C'est une spécialité de Nice. Très très bon. Vous voyez, on vient de définir de façon plus précise, mais quand même toujours dans la catégorie. Une catégorie très générale, quelque chose qu'on mange. Une catégorie plus précise, le sandwich. Maintenant, on va donner des informations spécifiques sur cette photo-là. Ce sandwich, cette catégorie sandwich. Là, on voit un exemple. Sur cet exemple-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Il est coloré, beaucoup de couleurs. Il est appétissant. On a envie de le manger, miam miam. Il est gros. Ça, c'est des informations, ce sont des informations sur ce que l'on voit là, maintenant. Alors, rappelez-vous qu'on a simplifié la méthode pour choisir entre c'est, la catégorie, et il est, donner des informations spécifiques. On n'a pas toutes les possibilités avec cette méthode. Mais cette méthode vous permet à vous, quand vous avez vraiment un doute, de quoi je parle là? Est-ce que je parle de la catégorie ou est-ce que je parle précisément de quelque chose qui est typique uniquement à ça, ce que je vois? Alors, en résumé, c'est ou est. Vous avez vu, c'est facile. Les deux ont le même sens. C'est vous qui choisissez. Vous avez le choix. Vous pouvez utiliser c'est ou simplement est. Ça veut dire la même chose. Simplement c'est. N'oubliez pas, c'est quelque chose de typique. Il n'y a pas de véritable raison de reprendre le sujet, de le répéter avec le ce. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire. C'est quelque chose qui est typiquement français. Vous allez devenir un vrai Gaulois. Le français, c'est fun. C'est ou il est. C'est pour la catégorie ou le nom, quand on connaît le nom. C'est Donald Trump. C'est un président des États-Unis. Pourquoi j'utilise c'est? Parce que la personne que l'on voit sur la photo fait partie de la catégorie des présidents des États-Unis. Je peux aussi utiliser il est et dire
il est président des États-Unis. Avec cette photo, vous avez décidé de parler de la catégorie, vous dites c'est. Vous avez décidé de parler de l'info spécifique de Donald, vous dites il est. Attention, vous avez vu, avec un métier, c'est plus l'article, un, ou le, plus le nom du métier. Avec il est plus le métier. C'est un président des États-Unis. Il est président des États-Unis. Pas d'article. Il est président. Il est médecin. Et puis, si vous voulez, on peut compliquer encore un peu plus les choses. Est-ce qu'on dit c'est ou c'est? Malheureusement, beaucoup de Français se trompent quand ils écrivent. Si, je vous assure, beaucoup de Français font l'erreur. Regardez. Alors, ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. Ce n'est pas très grave. Parlez encore, parlez français. Vous allez peut-être faire des erreurs, mais vous allez apprendre. Et ça, c'est génial. Ciao, à bientôt. Maintenant, j'ai une petite mouche qui vole. Alors, c'est Jacqueline. Je vous présente Jacqueline. Alors, je ne sais pas où elle est. J'ai fait... Attention, Covid. C'est pas Covid, ça. Portez le masque. Alors, première situation. Revenons. Et que vous... Je pars dans des subjonctifs, là, pour qu'un maximum de gens comprennent. Ouais, ben ça, on l'a déjà dit. Alors, la première situation... À quel moment utilise-t-on le verbe être et avec un sujet qui va bien? Alors, allez, allez, casse-toi maintenant.